Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'avais commandé le 11-11 en Chine, une imprimante 3D. Je l'ai enfin reçue. Mais ça a été un petit peu compliqué. Et je remercie en tout cas pour la Poste pour avoir pas fait leur travail. J'ai vu que le tracking était resté bloqué à la douane en Suisse, à Zurich, et pendant près de 2 semaines. Et pas de nouvelles. J'ai contacté la Poste pour leur demander ce qui se passait avec ce colis. Et là, on m'a répondu qu'il fallait que je déclare le montant à la douane, alors que d'habitude, on reçoit une lettre à la maison. Donc régulièrement, je reçois des lettres pour ils contrôlent, savoir si le montant qui est inscrit dessus correspond à ce qu'on a acheté. Et étant donné que frais de port compris en dessous de 64 francs 50, sauf erreur, et ben ils ne perçoivent pas la TVA, étant donné que ça fait un montant inférieur à 5 francs, si je ne dis pas de bêtises. Donc jusqu'à ce montant-là, en général, on est hors taxe, donc il n'y a pas de problème. Sauf que là, et ben voilà, donc après 2 semaines, toujours rien. J'ai donc déclaré, donc ça ne me dérange pas de payer la TVA. Par contre, ce qui me dérange beaucoup, c'est leur tarif de dédouanement. Donc c'est 16 francs. Alors sur le principe des 16 francs, je suis pas contre, hein, il y a quand même quelqu'un qui doit faire le travail. Plus 3% de la valeur de la marchandise, donc sur 185 francs. Et en plus de ça, visualisation, clarification de la valeur et de le stockage, ils nous taxent encore 13 francs. Ce qui fait qu'au final, on arrive à 52 francs, sachant que la machine, elle coûte moins de 200 francs, on est quasi à plus de un quart du prix de la machine en taxe. Et ça, c'est la Poste, hein, donc c'est vraiment, pour ça, c'est vraiment des pourris. Et sauf erreur, d'ici 2019, je crois pas que c'est l'année prochaine, mais dès 2019, il parlait de taxer dès le premier franc. Donc voilà, un truc à 16 francs plus 3% de la valeur et tout pour un, je sais pas moi, un Arduino par exemple à 5 francs ou 7 francs, quelque chose comme ça. Et là, ça va être une belle arnaque. Donc là, un petit peu, on va un petit peu voir ce qui va se passer par le futur, mais pour l'instant, c'est un peu vague. Il n'y a encore pas ouais, le texte est en cours, mais pour finir, on ne sait pas très bien ce qui va être. Il reste encore la France, hein, pays voisin, où on peut de toute façon faire livrer en poste restante par exemple, ou chez un ami. Mais voilà, donc on voit très bien que, bon, à la base, les 21 francs plus les 13 francs sont quand même bien exagérés. Maintenant, la TVA elle-même, 17,50, ça je suis absolument pas contre la payer, mais enfin la TVA c'est la TVA. Mais c'est toutes les taxes qui y a à côté. Donc si vous commandez ce genre d'appareil, privilégiez plutôt DHL, FedEx, etc. Et en plus ça ira beaucoup plus vite. Malheureusement, souvent il y a des frais un petit peu au niveau, c'est plus de l'envoi gratuit, mais suivant ce que c'est la valeur de la marchandise, on arrive à des valeurs aux alentours des 10 à 20 dollars supplémentaires. Donc sur une machine à ce prix-là, ça aurait été intéressant de payer par exemple 20 dollars en DHL et d'éviter tous ces frais inutiles. Voilà, je vais juste passer un petit coup au déballage vite fait, voir ce qu'il y a dedans, et je ferai ensuite le montage. J'ai regardé le montage officiel de Annette, hein, donc c'est une Annette A8. Philippe Demerliac a présenté dernièrement une A6, alors je ne sais pas exactement quelle est la différence entre les deux. C'est grosso modo les mêmes tailles d'impression, alors peut-être à 1 ou 2 cm près. Au niveau du tarif, elles étaient je crois au niveau kiff, donc bon, peut-être que c'est au niveau hardware qu'il y a une petite différence, au niveau peut-être des PCB, je sais pas. Mais voilà, donc là j'ai regardé la vidéo sur le montage, donc l'officiel de chez Annette. Il y a quelques petites choses que je vais modifier au cours du montage parce que c'est quand même un petit peu léger. Et il y a 2-3 petits détails aussi au niveau du câblage, etc. que je trouve aussi très limite. Voilà, maintenant c'est du montage qui est fait pour de la démonstration, donc peut-être que c'est fait exprès. Et on m'a dit encore juste dernièrement là sur Facebook, en plus de ça, ils ont monté le plateau à l'envers, ce qui fait que la courroie était pas juste. Donc bon, au moment que je vais arriver à tout ça, eh ben, je ferai des petits commentaires par rapport à la vidéo officielle, que je vous mettrai aussi en lien donc, dans la description. Et je ferai mes petites modifications à ce moment-là. Voilà, alors place au déballage. Donc ça s'est bien emballé, il y a un Sagex qui est assez épais, hein, des compartiments.
Donc on a ici tout ce qui est une partie du câblage. Alors le plastique PLA, alors, il n'y en a pas beaucoup, ça j'aurais peut-être dû en commander tout de suite un rouleau. Mais bon, enfin, voilà. L'image était vendue avec un rouleau, j'ai pensé qu'il y aurait un rouleau. Ici on a tout ce qui est les guides. Donc du plateau, de la tête d'impression. Là ça c'est, ah oui, ça c'est sauf erreur pour un fin de course. Là on a toutes les petites pièces qui viennent pour maintenir tout ce qui est les tiges, les boulons, etc. Donc ça c'est bon. Là on a le plateau chauffant. Là aussi du câblage, il file la pince, les petites clés pour le montage. Donc pour celui qui n'est pas bricoleur et qui n'a aucun outil, tout est fourni. Bon, un câble d'alimentation que je vais changer puisque ça c'est européen et non pas suisse. Voilà, donc ça c'est pour le premier étage. Ensuite ici on a toute la partie, donc le châssis principal, hein, donc elle va venir comme ça, donc toutes les pièces du montage. Alors là aussi, pour ceux qui suivent, j'ai fait une présentation d'un écran LCD pour l'Arduino. Et le système de fixation est fait la même chose avec des petites vis écrous. Je trouve assez sympathique comme système de montage. Surtout quand on est sur du plexiglas comme ça. Voilà. Donc là c'est le même principe, vraiment à l'identique. Ensuite là on a la carte mère. Je reviendrai peut-être un petit peu en détail sur la carte. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un Atmel. La puce est un Atmel. Donc ça je la déballerai. Je regarderai de plus près. Je ne vais pas déballer ça ici. Il faut que je m'installe correctement pour vraiment bien voir tout. Je vais le mettre sur une table. Ensuite ici on a l'afficheur. C'est un 16 par 2 avec bouton. Ah non, c'est un 20 x 4, pardon, avec des boutons, assez gros d'ailleurs, assez belle pièce. Hop. Et ici on a toute la partie donc mécanique. Donc ici on a tout ce qui est les guides, les vis sans fin, les tiges filetées pour le montage. Ensuite on a encore ici, donc ça c'est toutes des pièces de montage pour les moteurs, donc les pas à pas. Il y a des fins de course, il y a un petit peu de tout. Ici on a la fameuse gaine pour donc gainer tous les fils. Alors là justement dans leur montage, enfin vous verrez au cours du montage, il y a 2-3 endroits je trouve qu'ils font pendouiller ça. Enfin voilà, je trouve pas ça bien quoi. On a ici l'extrudeur, voilà. Donc c'est une pièce qui fait son poids. Alors là aussi après il y aura toute une technique de réglage et tout. Et là aussi le réglage, voilà, par exemple ils prennent une feuille de papier pour délimiter l'épaisseur. Ils appellent ça une jauge de 0,2 mm. Une feuille de papier. Voilà. Il existe des vraies jauges pour faire ça. Ensuite voilà, là on a les guides, donc ça c'est pour la partie montante. On a le ventilateur de refroidissement qui vient au bout de l'extrudeur. Ensuite ici, voilà, donc la petite buse qui est imprimée en 3D. Voilà, je sais pas si vous voyez les petites finitions, on voit que c'est pas très propre. Il va falloir un petit peu... ça a été imprimé en 3D justement. Bon, ça, il faudra peut-être un petit peu nettoyer. Ah, j'avais vu déjà une vidéo, je crois que ça c'est une nouvelle version. Dans les premières versions, il y avait pas mal de pièces. Là par exemple, à voir si c'est pas imprimé en 3D, ça c'est vraiment moulé. Et je crois que les premières versions qu'ils avaient vendues de ces Anet étaient faites en 3D. Et il y avait pas mal de jeux, ça se cassait, c'était paraît-il pas terrible. Et à voir, ça c'est déjà les nouvelles versions. Voilà, là on voit aussi, là il y a des marques ici, comme si c'était fraisé. Donc j'ai plutôt l'impression que ça a été fait avec une CNC ou même moulé, peut-être, quand même moulé, je sais pas. Il me semble que c'est moulé, quand même, avec les... ouais, à mon avis c'est moulé. Donc voilà, certainement ils ont dû faire des petites modifications à ce niveau-là. Parce que la première vidéo que j'ai vue sur cette imprimante n'était pas des plus glorieuses. Voilà, après bon on a les moteurs ici, donc voilà, j'essaie d'en sortir un.
Voilà, donc ils sont aussi bien lourds, jolies pièces. Hein. Donc ils sont numérotés, hein, donc le moteur X, les Z, l'Y, etc. Et ici on a une alimentation, bien évidemment, 12 volts, c'est une belle pièce, qui fait 20 ampères, voilà. Donc c'est une alimentation qu'on trouve un peu partout, hein, sur Banggood, AliExpress, etc. Donc cette imprimante vient de chez Banggood, elle n'est pas sponsorisée cette vidéo, c'est moi qui me le suis acheté, hein, donc étant donné que je ne connais pas du tout l'impression 3D, j'ai pas voulu faire une démonstration sur quelque chose que je ne connais pas, donc je l'ai acheté moi, et c'est moi qui finance donc cette vidéo. Voilà, alors dans la deuxième partie, je vais me préparer sur une table, mettre les éléments en place et démarrer le montage. Et quand il y aura quelque chose à dire, eh ben, je ferai une petite coupure dans le montage pour expliquer les petites modifications ou petits détails qui seraient à améliorer. Voilà, à tout bientôt pour la suite.